L'enfant mourut. L'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient. Les serviteurs de David disaient, voici, lorsque l'enfant vivait, nous lui avons parlé. Et il ne nous a pas écouté. Comment oserons-nous lui dire? L'enfant est mort. Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient entre eux. Et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Il répondit, il est mort. Alors David se leva de terre. Il se leva. Soignit. Et il changea le vêtement. Il se lava, il changea le vêtement. Puis il alla à la maison de l'Éternel. Il se prosterna. De retour chez lui. Il demanda qu'on lui serve à manger. Et il mangea. Ses serviteurs lui disent, que signifie ce que tu fais? Demande à ton voisin, que signifie ce que tu fais? Dis-lui encore, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, oui, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Tu fais la fête. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi? On va s'arrêter là. Alors, frères et sœurs, nous avons deux passages. Le troisième passage, c'est Romains 8, verset 1 qui dit, or maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et nous avons la merveilleuse histoire d'une femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Et vous voyez, c'est ce jour-là seulement qu'on l'a attrapée. Mais bien le dit qu'avant ça, elle ne commettait pas l'adultère. Et cette femme, elle est prise. Alors, on envoie devant, on est sur le point de lapider et on demande la vie de Jésus. Avant d'aller plus loin, mon message, je vais te dire une seule chose que Dieu fera te concernant. Il donnera toujours la bonne décision par rapport à toi. Si tu dis avec c'est le cas que je Dieu ne fera jamais de choix qui n'aille pas dans le sens de son amour pour toi. Et quand Jésus s'est assis, il a commencé à écrire. Il s'est abaissé, il a commencé à écrire. Vous voyez, toute écriture sur le sable est une écriture qui est appelée à disparaître. Parce qu'en fait, toute écriture qu'on forme sur le sable, on ne la décide pas à être gravée longtemps. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand tu écris sur le tableau, encore ça passe. Quand tu écris dans le livre, encore ça passe. Mais quand tu écris sur le sable, il suffit qu'un peu d'eau passe, il suffit que quelqu'un marche et que l'écriture disparaisse. Après, si on a appelé Jésus pour lui dire, écoute, la femme a commis l'adultère, Jésus s'est abaissé. J'imagine alors à cet instant-là qu'il a dû commencer à écrire la liste de tous les péchés que les hommes pouvaient commettre. Et après dire le fait d'écrire les fautes, les erreurs que les hommes pouvaient commettre, il a dit que c'est vrai, ces erreurs-là, on leur impact, mais cet impact ne va pas plus loin que l'écriture sur le sable. Si tu dis avec ça, le obligé de je veux dire à quelqu'un avant de poursuivre mon message que tu as certainement commis une erreur quelque part. Tu as certainement commis une faute quelque part. Et même les gens vont condamner, les gens vont accuser à cause de cette erreur. Je suis dans le but de dire ce matin que pendant que les gens t'accusaient, Jésus t'a jamais de réécrire cette erreur. Parce que cette erreur
Il y a ceux qui s'en foutent éperdument du Seigneur et qui font ce qu'ils veulent. Et puis, il y a ceux qui sont sincères comme Saint Paul, qui courent à Dieu, qui tombent à l'église, qui font de gros efforts et qui finissent par crier en disant: quel est ce quoi le monde dans lequel je suis? Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais c'est le mal que je ne veux pas que je fais. Alors, on dit avec les miséricordes. Des fois, nous, prédicateurs, encourageons les gens à être dans le péché et dans le désordre. Je dis non. Mais la vie ne se résout pas un péché. Deux personnes ont travaillé Jésus dans la Bible: Pierre et Judas. Pierre qui s'est tapé la porte, Judas en main, en parabole, en disant la mort, commençait à dire que c'est le faux. Donc, psychologiquement, on n'était pas préparé au fait qu'il soit faux. Mais Pierre, waouh, non, tout le monde sort Pierre quand même. Pierre, Seigneur, si on t'attaque, on m'attaque. Si tu dois mourir, je meurs avec toi. La preuve, Jésus lui a dit: tu vas me traiter, regarde bien. Donne-moi bien taper Jésus, tout pour être monsieur. Pourquoi Jésus laisse? Jésus, je suis avec toi, je meurs avec toi. Lui-même, Pierre, ne savait pas de quoi il était capable. C'est comme ça que tu ne sais pas de quoi tu vas être capable jusqu'à ce que tu tombes dans la faute dans laquelle tu es tombé. Mais j'aime la suite. Quand Jésus a ressuscité, il a dit à mes disciples: et à Pierre. Le et à Pierre qui est très significatif. Entendez le et à Pierre, le monsieur qui dit: ne me connaît pas. Entendez le et à Pierre, le monsieur qui dit: ne m'a jamais vu. Entendez le et à Pierre, le monsieur qui m'a régné 3 fois avant que le coq me chante. Il dit: allez dire à mes disciples, alors que Pierre faisait déjà partie des disciples. Mais quand il précise le et à Pierre, ça veut dire celle qui a péché, celle qui m'a rejeté par son comportement, par son attitude. Celui-là qui a dit qu'il ne me reconnaissait pas, qu'il était de la paix. Allez dire que lui aussi, il n'a pas gagné. Moi aussi, je n'ai pas gagné. C'est quel était le rôle? Vous savez c'est quoi? Parce que Judas même, encore, on ne connaissait pas sa motivation. Moi je pense que Judas c'est quelqu'un qui aimait l'argent. Mais c'était un malot, comme on le dit. Je vais t'expliquer. Il avait vu Jésus guéri, calmer le vent et la tempête, vous. Il avait vu Jésus faire des choses tellement effrayantes que Judas s'est dit: je vais aller voir les prêtres, comme ils cherchent à tuer Jésus. Je vais aller leur proposer des services. Ils vont me donner l'argent. Moi je vais disparaître. Et puis au moment de venir attraper Jésus, comme Jésus a le pouvoir, Jésus va utiliser ce pouvoir-là pour disparaître. Donc, en fait, l'objectif même de Judas, moi en pratique, son objectif, c'était de coupler les gens qui ont pris l'argent. Vous voyez, quelle que soit la raison d'après Jésus, c'est là qu'on s'arrête. Mais Pierre, quand il a rencontré le regard de Jésus au petit matin, il a eu une attitude, il a regretté. Il a pleuré et il a regretté. Judas, lui, n'a pas regretté, il s'est culpabilisé, il s'est condamné. L'une des plus grosses difficultés de la vie spirituelle pour ceux qui veulent suivre Dieu, c'est la culpabilité et la condamnation. C'est le regard des gens. C'est le regard que vous avez sur vous-même. Écoutez, frères et sœurs. Si Dieu dit que tu es reproché comme toi-même, ça veut dire que ta capacité à te pardonner à toi, c'est pas aussi ta capacité à pardonner aux autres. Si vous ne pouvez pas vous pardonner à vous-même, si vous ne pouvez pas revenir, chaque fois que vous retombez, frères et sœurs, je dois assumer un problème. Parce que c'est à fait de se culpabiliser qu'il devient spirituel. En fait, la culpabilité est une toute mort spirituelle. Judas, s'il s'était arrêté à regretter comme Pierre, je crois qu'il serait revenu dans la course. Mais dès l'instant où il s'est culpabilisé, parce que quand vous vous culpabilisez, voilà la définition de votre culpabilité. Mon péché est tellement énorme que
indicateur d'une vie spirituelle en bon état, c'est la capacité de pouvoir avoir vos fautes, non pas vos condamner. Si vous arrivez à un niveau de votre vie spirituelle, vous ne voyez plus le péché, vous ne voyez plus vos erreurs, vous ne voyez plus rien, vous n'avez plus de fautes, vous sentez que vous êtes devenu spirituel, charismatique, vous sentez que vous faites la messe tous les jours, vous confessez à chaque heure, votre vie est correcte, vous ne mentez pas, vous ne volez pas, vous ne forniquez pas, vous ne vous battez pas, vous ne chutez pas. Si vous commencez à vous voir blanc comme neige, vous n'êtes pas dans la chute. Parce qu'après dit, quand on est dans l'obscurité, on ne voit pas l'obscurité. Mais c'est seulement au fur et à mesure qu'on se rapproche de la lumière qu'on commence à constater la faute ou la noirceur ou l'obscurité sur nous. Quand on a bien noir, qu'il y a des taches noires, on a bien blanc, mais qu'il y a des taches noires sur ta vie, quand tu es dans le noir, tu ne perçois pas la tache noire. Mais le jour où tu commences à te rapprocher de la lumière, au fur et à mesure que tu te rapproches de la lumière, la tache commence à apparaître clairement. Après dire, ta capacité pour toi à voir que tu es pécheur, ta capacité pour toi à voir que tu as commis l'adultère, ta capacité pour toi à voir que tu es tricheur, que tu es menteur, n'est que le signe du fait que la lumière du Seigneur plus sur toi et que tu ne vas pas dire les choses parce que la lumière plus sur toi. Le jour où tu ne la plus ta faute, sois sur une chose, je suis là sur le chemin de la force spirituelle. Que les chrétiens se culpabilisent. Moi-même, ce que j'avais de lever un jour, j'ai chuté, je suis tombé. Quand j'avais commencé la vie spirituelle, tu sais que si tu étais resté comme ça, tu allais être orgueilleux. Est-ce que c'est ça? Parce que tu n'avais jamais, tu allais trouver inadmissible que quelqu'un à côté de toi pêche. C'est pourquoi tu as fait ce que tu es tombé. Et tu tombes, tu retombes, tu tombes, tu n'arrives même pas à te relever. Le jour où tu vas te mettre devant le Seigneur pour dire Dieu vient la remettre. Le jour où tu vas dire Seigneur, je ne peux plus. S'il te plaît, soutiens-moi, te relever. Mais quand tu seras debout, tu regarderas les autres avec dignité, quel que soit le péché qu'ils ont commis. Tu observeras les autres avec fierté, quelle que soit la faute qu'on leur a imputée, tu ne condamneras pas.